Bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs dans la foi. Cette semaine, nous allons voir le chapitre 2 de la Genèse. Mais avant de commencer le deuxième chapitre, prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant notre Créateur, devant l'infinie sagesse, l'infinie intelligence que tu as, que tu avais lorsque tu as créé le monde. Si aujourd'hui on se courbe devant toi, c'est parce que tu es intervenu dans nos vies. C'est toi qui bouges toujours le premier. Tu ne réponds pas aux hommes, mais les hommes te répondent. Donc guide-nous encore ce matin afin de bien comprendre ces quelques chapitres de la Genèse. Amen. Nous avons vu la semaine passée que notre contexte, c'est Moïse qui écrit au peuple d'Israël qui sont dans le désert et qui ont passé 400 ans environ en Égypte comme esclaves avant. Dieu les a délivrés par sa main toute puissante pour leur donner le pays de Canaan, le pays où coulait le miel et le lait. Mais ils ont refusé. Ils ont eu peur. La Bible nous dit par incrédulité. Ils n'ont pas cru que Dieu était capable de leur donner le pays de Canaan, malgré les villes fortifiées, malgré les géants. Donc Dieu les a châtiés ou jugés et les a laissés dans le désert, où est-ce que la moitié du peuple, ou environ, va mourir là. Pendant cette période-là, Dieu va parler à Moïse sur le mont Sinaï, et Dieu va révéler à Moïse des choses en ce qui concerne le peuple d'Israël. Et une des choses que Dieu va révéler à Moïse, c'est la création, parce que personne n'a été témoin de la création. Dieu a créé l'homme après que tout a été terminé. L'homme et la femme ont été créés en dernier, donc ils n'ont pas vu Dieu créer. Donc, il faut que ce soit une révélation de Dieu à l'homme pour qu'il comprenne comment il a créé les cieux et la terre. On a vu ça la semaine passée. Et on a vu qu'il les a créés pour se révéler, pour rendre visible aux hommes l'invisible. Lui étant un esprit invisible aux yeux des hommes, pour qu'on puisse comprendre qui il est, il a créé le monde. L'univers, dans toute sa complexité, de l'infini petit et de l'infini grand. On a vu aussi que pour que le monde comprenne qu'il était celui qui dominait, qui était souverain, qui était le Seigneur et le Roi de l'univers qu'il a créé, il a délégué à l'homme de dominer sur le monde ou sur la terre. L'homme domine. Il dit, allez et dominez, assujettissez. Vous allez dominer les animaux, les oiseaux, les poissons, les reptiles. Vous allez dominer le monde dans lequel vous êtes. Et ainsi, vous allez être l'image de ma personne qui domine sur l'univers qu'il a créé. Si moi je domine sur le monde qu'il a créé, ça veut dire que lui domine sur moi. Donc, on doit faire attention de bien comprendre cela. Et ce matin, nous allons voir, après le 6e jour, Dieu va se reposer. Et on va voir, essayer de comprendre pourquoi, parce que vous êtes assez intelligents pour savoir que Dieu n'a pas besoin de se reposer, comme nous les êtres humains, étant infiniment puissant, étant infiniment tout ce que vous voulez, omni tout ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de se reposer comme nous qui avons des corps et qui se fatiguent avec le temps. Mais nous allons commencer
par lire le chapitre 2, versets 1 jusqu'à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Quand nous lisons ces versets-là, ou quand les premiers destinataires, qui étaient les Juifs, dans le désert, ont reçu cela, ils avaient la loi de Moïse. Ils connaissent la loi. Donc, ils savent que le sabbat est là le 7e jour. Mais il va leur donner la raison d'être de ce sabbat. Dieu se repose le 7e jour. Pourquoi peut-il se reposer? Parce qu'il a terminé de créer. Et j'aimerais dire, Dieu a terminé de créer, il ne va plus jamais créer. Dans le sens ici, quand Dieu va intervenir, des fois pour ce qu'on appelle des miracles, il intervient dans un monde qui est déjà créé. Ici, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il n'y avait rien. Donc ça, c'est unique. Cette période-là était unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais plus après, Dieu va intervenir dans sa création pour dire maintenant, il crée. La création est terminée. Il a achevé son œuvre. Il a achevé de faire tout ce qu'il avait besoin de faire pour mettre l'homme en place et que l'homme devienne son adorateur, son serviteur. Il a terminé. Et quand Dieu a eu terminé, au 7e jour, il se repose. Il arrête. On a vu ensemble qu'il a contemplé son œuvre, il a regardé, puis il a dit, c'est très bon. Et je vous ai dit que c'était pas juste très bon, là. Très bon veut dire absence de péché, absence de mal, absence de corruption, absence de mort. Il faut bien comprendre ça. Que c'est pas lui qui introduit cela dedans. C'est les hommes qui vont introduire le mal, la souffrance, la mort, tout ça. De leur choix. De leur choix. Nous allons voir ça plus au chapitre 3. Donc, il se repose parce qu'il a terminé de créer. Je le répète, les miracles que nous voyons, c'est une intervention divine dans un monde déjà créé. Et donc, il faut restreindre, je crois, la création à ces 6 jours. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai achevé, j'ai terminé. La Bible, il y a certaines traductions qui disent cesser. Dieu a cessé de créer pour toujours. Donc, il se repose. Et comme j'ai dit, il se repose pas parce qu'il est fatigué. La fatigue, ça appartient aux humains qui ont besoin de dormir. Hein? Plus ou moins, hein? Chacun de nous en a plus ou moins besoin, mais on dort tous. Ceux qui dorment jamais, c'est pas long qu'ils ont des problèmes. Parce qu'on récupère pendant le sommeil. Dieu se repose pas parce qu'il est fatigué. Dieu se repose parce qu'il a terminé. Ensuite, il est dit, au verset 3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La raison qu'il se repose, c'est qu'il a terminé. Mais pourquoi est-ce qu'il le bénit? Et pourquoi est-ce qu'il le sanctifie? Pourquoi l'a-t-il mis à part? C'est-tu pour qu'on se repose de nos activités? Je suis pas sûr que c'est ça. Je suis pas sûr du tout que c'est ça. Parce que ça, on se repose à chaque nuit. Et je crois que c'est suffisant de se reposer 6, 7, 8,
9-10 heures, dépendamment de notre métabolisme, et on se repose et on a assez. L'homme pourrait travailler tous les jours, et s'il dort 8 à 10 heures par jour, il va fonctionner très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il le bénit et le sanctifie? Le mot bénir, c'est que le mot sanctifier, c'est qu'il le met à part, il le sépare des autres. Il dit que ce journal, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui va être saint. Donc, il est différent des autres journées. Donc, en le déclarant saint, en le bénissant, Dieu est en train de nous passer un message, est en train de passer un message à Israël. Je veux que vos activités, je veux que ça soit différent pour vous, cette journée-là. Et si on lirait l'Exode, le Nombre, Deutéronome, on verrait comment Dieu définit un peu le sabbat. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut tirer de notre texte ici? Voici ma pensée. Quand un peintre, là, l'exemple est moyenne parce qu'on peut pas comparer un homme, un peintre à Dieu, mais pour le bénéfice de mon explication. Quand un peintre fait une œuvre, qu'est-ce qu'il a tendance à faire quand il a terminé? Et des fois, avant d'avoir terminé complètement, qu'est-ce qu'il fait? Il se recule et il contemple sa toile. Et quand il est pas satisfait, il se ravance, un petit coup de pinceau, un autre petit coup de pinceau, et il recule encore, et il regarde son œuvre, et s'il n'est pas satisfait encore, il ravance, et un autre petit coup de pinceau, un autre petit coup de pinceau, jusqu'à temps qu'il n'est pas satisfait. Là, il se recule, puis il contemple son œuvre, puis il est heureux. Il est content, il est satisfait. La peinture, la toile, représente bien ce que lui avait dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a fini ses peintures ou ses différentes toiles? Il fait ce qu'on appelle habituellement un vernissage. Pourquoi? Il veut présenter son œuvre à des gens. Et les gens vont aller à la galerie d'art, au vernissage, et ils vont contempler les œuvres du peintre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant le vernissage? On va entendre « Wow! Oh! Fantastique! C'est beau! Félicitations, Joe! Ah, t'es vraiment bon! » Et ceux qui sont vraiment emballés plus que les autres vont sortir leur carnet de chèques et ils vont payer, ils vont l'acheter, ils vont l'emmener chez eux pour pouvoir la contempler toujours. Et plus ils sont émerveillés de la peinture, ils vont la mettre à un endroit stratégique dans leur maison pour pouvoir la voir souvent et que tous les visiteurs de la maison la voient. Moi, je vais vous dire ainsi. Dieu a terminé son œuvre et il dit c'est très bon. Maintenant, il fait le vernissage le 7e jour. Il veut que l'être humain s'arrête et contemple l'œuvre de Dieu. Il contemple ce qu'il a fait. Là, ici, je pourrais dire le 7e jour, le vrai 7e jour de la création, l'être humain pouvait contempler. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Contempler l'œuvre de Dieu. L'œuvre physique, la création. En s'en allant, dans l'histoire de l'humanité, Dieu va rajouter les Écritures et Jésus va venir finalement. Et on va contempler encore Dieu. Donc, ce jour sanctifié-là, qu'on appelle le jour du repos, on contemple Dieu. Dieu à travers la création, Dieu à travers les Écritures, Dieu à travers l'œuvre de son Fils Jésus sur la terre. On le contemple. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on contemple la création de Dieu? On fait « wow ». On fait « oui, c'est beau. Amen. C'est grandiose. Ça nous dépasse. C'est époustouflant. » Et là, on voit le génie de Dieu. On voit l'intelligence de Dieu. On voit la puissance de Dieu qui a créé les milliards de galaxies en quelques instants.
On voit la planète, les animaux, les êtres humains qui sont l'apogée de la création. L'être humain, c'est la grande merveille de Dieu. C'est pas les montagnes, les grandes merveilles de Dieu. C'est pas les rivières et les poissons. La grande merveille de Dieu, c'est l'homme et la femme. Je crois que le 7e jour, Dieu le bénit, le sanctifie parce qu'il veut qu'on s'arrête et qu'on contemple son œuvre. Oh, je pourrais m'arrêter et contempler la création. Je pourrais m'arrêter et lire les Écritures et contempler son œuvre. Je pourrais regarder ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Je contemple son œuvre et je l'adore, je le loue, je le rends grâce. Donc, pour moi, le 7e jour, la raison que Dieu le bénit et le sanctifie, et il demande au peuple juif, à ce moment-là, de ne pas travailler le jour du sabbat, mais de s'arrêter. Il ne veut pas qu'il s'arrête pour se coucher et rien faire d'autre, juste parce que ça va te faire du bien de t'arrêter un petit peu. Non, il veut qu'on s'arrête et qu'on contemple sa création, son œuvre. Nous, on a plus à contempler ici parce que on a Christ aussi à contempler. Je suis pas en train de dire ici que je dois observer le sabbat, je n'ai pas le droit de travailler le sabbat maintenant. Ça, c'est une autre étude, plus loin. On va juste s'arrêter ici. Pour moi, l'être humain, il contemple Dieu. Dieu veut qu'on contemple ce qu'il a fait. Et qu'on l'adore, qu'on le loue, et qu'on le glorifie, et qu'on le serve. Je ne sais pas pour vous, mais moi, plus je contemple la nature, juste la nature. Oh, des fois, moi, je suis pas capable de voir les galaxies, mais je vois sur Internet, juste pour le plaisir. Et je trouve des vidéos qui ont été prises par des caméras loin de la Terre, et nous font voir l'univers. Je vais voir les photos que Hubble a prises et qui nous montrent la grandeur de l'univers, la beauté de tout cela, l'immensité de tout ça, dans l'infini grand et des fois dans les microscopes, dans l'infini petit. Dernièrement, j'ai eu des petits problèmes dans ma tête, j'ai des petits problèmes, une petite maladie qui n'est pas vraiment grave, parce que je peux voir ce qu'on m'a dit. Mais j'ai été appelé à m'arrêter et à regarder plus le cerveau de l'être humain. C'est une merveille. C'est une merveille. Je dis que c'est une merveille, mais je le dis avec un cerveau qui a des maladies dedans. Puis je le dis avec un cerveau qui est pas parfait à cause du péché. Imaginez-vous si j'avais un cerveau parfait, pas attaché d'aucun problème humain, physique, ni spirituel. Ce sera encore plus merveilleux. Quand je m'arrête et je contemple les Écritures et que je découvre Dieu encore plus, quand je contemple la croix et l'œuvre de Christ qui a été faite, quand je contemple l'avenir par l'Apocalypse, j'adore. Je peux pas faire autrement. J'adore. C'est pas pour rien que Dieu nous a dit de s'arrêter. C'est pas pour rien qu'il nous a invités au vernissage. C'est pour qu'on l'adore, qu'on le loue et qu'on le serve. Notre bon Père du ciel, oui, quand nous contemplons ce que tu as créé, c'est très bon. C'est très bon. Ça nous pousse à faire ce que tu voulais qu'on fasse. L'adoration, la louange, les remerciements, les actions de grâce et le service. Le service. Je crois que la façon de te servir, c'est d'exposer la toile dans notre salon pour que tout le monde la voie. C'est la seule façon qu'on peut te servir vraiment, parce que tu n'as pas besoin de rien d'autre. Tu veux qu'on invite d'autres gens au vernissage, afin que tu te contentes aussi. Au nom de Jésus.